L'apprentissage, même dans le contexte économique contraint, il reste avantageux d'un point de vue financier. Et puis je trouve qu'il y a aussi un continuum qui est intéressant. Je pense à Camille par exemple, qu'on a eu d'abord en stage et après en apprentissage. Et donc on capitalise vraiment sur la connaissance de la personne, de l'apprenti, de l'entreprise, de ses compétences. Et on va vraiment réussir à les faire monter, à les faire progresser sur une durée qui est hyper satisfaisante en tant que RH. Les critères qui font la différence quand on recrute une personne, un apprenti, une apprentie, ça va vraiment être qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie qui parle d'elles et qui ne soient pas les études. C'est quoi leur passion? On ne cherche pas forcément une passion extraordinaire, mais en fait c'est vrai que chez Camille, il y avait déjà cette appétence pour l'édito, pour la rédac qui résonnait énormément avec l'ADN de Lexi. Chez Adrien, il y avait la création de contenu, l'appétence pour les médias, donc d'avoir fait un petit truc en plus. On ne demande pas un truc génialissime où on n'a pas forcément une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, mais d'avoir cette démarche de dire j'ai un élan vital supplémentaire par rapport à juste la vie, les cours, quoi. Ce qui me rassure dans le recrutement d'un apprenti ou d'une apprentie, c'est qu'en fait on l'a déjà fait, donc on est familière en fait de l'exercice, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qui va se passer, et à force de recruter des apprentis, je pense qu'on a affiné aussi nous notre process de sélection et notre rigueur aussi dans ce process-là. À un ou une RH qui hésite encore à recruter, c'est franchement de se lancer, de faire en fait un premier test. Il peut pas y avoir en fait de drame, c'est-à-dire que le risque pour moi de se planter, il est faible si on a correctement en fait défini le besoin et qu'on a un vrai process de recrutement où on reçoit plusieurs candidats, candidates et on peut en fait les comparer et comparer leurs expériences.